Appelle ton père, s'exclama le policier en riant, convaincu d'avoir gagné. L'homme qui entra quelques instants plus tard mit fin à sa carrière. La suite vous laissera sans voix. La nuit était censée être calme, le genre de nuit où les rues baignaient dans le pâle halo des lampadaires, où le bourdonnement lointain de la circulation se mêlait aux aboiements occasionnels d'un chien errant. Mais le calme n'avait pas sa place ici. Le silence était rompu par la lumière crue des flashs rouges et bleus, qui peignaient le trottoir craquelé de couleurs violentes. Un jeune homme se tenait au centre de tout cela, les mains tremblantes, la poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. Il n'était coupable que d'être au mauvais endroit au mauvais moment, mais rien de tout cela n'importait à l'agent qui le dominait de toute sa hauteur. La voix du policier trancha l'air comme une lame, acérée, moqueuse, et suffisamment forte pour que tous les alentours l'entendent. Il ricana en se penchant plus près, crachant des mots avec une joie cruelle, défiant le garçon de tressaillir. Son rire, creux et cruel, résonnait contre les murs de briques des immeubles bordant la rue. Il dit au jeune homme d'appeler son père, non pas comme une suggestion, ni pour le réconforter, mais comme un ordre empreint de venin. Ces mots n'étaient pas destinés à l'aider, mais à l'humilier. Pour lui rappeler qu'à cet instant, sous les lumières clignotantes et la foule silencieuse, il était impuissant. La gorge du jeune homme se serra comme si une main invisible s'était refermée sur elle. Chaque tentative pour se calmer se terminait par une main de l'agent qui le repoussait, chaque poussée lui rappelant à quel point un badge pouvait faire sentir insignifiant quelqu'un. Il voulait parler, exiger des explications sur les raisons pour lesquelles il était traité ainsi, mais le son resta coincé dans sa gorge et s'éteignit là, étouffé par la peur et la fureur. Sa peau brûlait d'humiliation, sa mâchoire était si serrée qu'elle lui faisait mal, pourtant il se força à ne pas craquer. Faire preuve de faiblesse ici équivaudrait à donner au policier exactement ce qu'il voulait. Autour d'eux, la rue semblait retenir son souffle. Quelques passants s'étaient arrêtés, attirés par les voix rauques et le spectacle des lumières clignotantes. Ils s'attardaient aux abords de la scène, se déplaçant mal à l'aise, leur regard passant de la posture lourde de l'officier aux mains tremblantes du garçon. Personne ne s'avança. Personne n'osa. La puissance de l'uniforme, la froide lueur de l'autorité, planait comme une ombre sur la foule. Leur silence n'était pas un accord, mais de la peur. La peur de ce qui pourrait arriver s'il devenait la prochaine cible. Le cœur du garçon battait si fort dans sa poitrine qu'il le sentait résonner dans ses oreilles. L'ordre moqueur se répétait dans son esprit comme un chant cruel. « Appelle ton père ». Pour le policier, c'était un divertissement, une façon de le dépouiller devant des inconnus et de le mettre en spectacle. Pour le garçon, c'était comme être poussé dans un coin où toute issue était bloquée, un endroit où sa dignité était mise à mal devant un public qui faisait semblant de ne pas voir. L'humiliation était un poids qui pesait sur ses épaules, plus lourd à chaque seconde qui passait. Mais sous la honte se cachait une lueur d'autre chose, une lueur de résolution enfouie au plus profond de lui. Il la sentit lorsque l'officier rit de nouveau, un rire qui lui fit froid dans le dos. Il comprit alors que cet ordre, cette moquerie, pouvait se transformer en quelque chose d'inattendu. Le badge devant lui portait un pouvoir, tout comme la voix qui l'attendait au bout du fil. Les mains encore tremblantes, il fouilla lentement dans sa poche. L'officier esquissa un sourire narquois comme s'il avait gagné, prenant la peur pour l'obéissance. Ses yeux brillaient d'une satisfaction cruelle, s'attendant à voir le garçon trébucher, pleurer ou supplier. Le téléphone lui parut plus lourd que d'habitude lorsque le garçon le sortit, son pouce planant sur l'écran. Ses mains tremblaient, non seulement de peur, mais aussi sous le poids du moment. Il sentait les regards de la foule braqués sur lui, leurs ombres se mouvoir sous les lumières clignotantes. Il sentait le souffle de l'officier près de son visage, attendant, observant, se nourrissant de l'humiliation. Chaque seconde s'allongeait, chaque battement de cœur s'amplifiait. Le garçon déglutit difficilement, la gorge sèche, et colla le téléphone à son oreille. La foule murmurait, leur murmure à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur de la voiture de police. Il ne savait pas qui il appelait, mais il sentait que c'était important. Quelque chose dans la façon dont sa voix se stabilisait lorsque la sonnerie commença à retentir leur indiquait que ce n'était pas seulement un appel à l'aide. C'était plus que ça. L'air semblait changer, tendu et lourd, comme si même la rue comprenait qu'un changement allait se produire. L'officier croisa les bras, souriant, attendant de voir la peur se transformer en désespoir. Il se pencha, certain d'avoir brisé le jeune homme, certain que c'était sa victoire. Mais le visage du garçon, bien que pâle de colère et de honte,
exprimait désormais une flamme silencieuse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sa voix basse mais suffisamment assurée pour percer le bruit. Il parla au téléphone, des mots qui semblaient flotter dans l'air comme un nuage d'orage prêt à éclater. À cet instant, la foule se pencha, s'efforçant de saisir chaque mot. La voix du garçon, brisée par l'émotion mais ferme, d'une force inébranlable, prononça une phrase qui allait bouleverser le sol sous leurs pieds. Il ne supplia pas, ne plaida pas, et ne se recroquevilla pas. Au contraire, il murmura dans le combiné, appelant une force bien plus grande que quiconque ne pouvait l'imaginer. Ces mots étaient simples, mais leur poids fut suffisant pour changer le cours de la nuit. « Papa, dit-il doucement, sans quitter des yeux le visage suffisant de l'officier. Tu dois venir. » L'officier arpentait le trottoir fissuré comme si la rue lui appartenait, ses lourdes bottes frappant le sol avec un rythme destiné à intimider. Chaque mot qu'il prononçait était empreint de cruauté, tendu pour que la foule l'entende, chaque insulte teintée de cette assurance qui n'apparaît que lorsqu'un homme se croit intouchable. Le garçon se tenait raide, les poings si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Son visage brûlait, mais ses yeux restaient fixés sur l'officier, refusant de lui donner la satisfaction de le voir s'effondrer. Pourtant, sous la surface, son esprit l'entraînait dans un tourbillon de souvenirs plus profonds que l'instant présent. Ce n'étaient pas des flashs fulgurants, mais des blessures jamais cicatrisées, rappel d'un monde injustement penché contre lui. Il se souvenait de s'être tenu sur les marches d'un palais de justice des années plus tôt, voyant une affaire que chacun savait pleine de vérité être classée sans suite en quelques secondes. L'accusé, un homme d'affaires aux cheveux lisses et à la montre scintillante au soleil, marchait librement, souriant comme si la justice elle-même était à son service. Le juge esquissa un sourire narquois depuis son banc, son marteau s'abattant avec une irrésistible force qui lui retourna l'estomac. Dehors, l'homme d'affaires serrait la main des politiciens qui attendaient au bord du trottoir, leur rire résonnant plus fort que les protestations de la famille qui implorait justice. C'est alors que le garçon comprit que parfois, la balance de la justice n'était pas brisée, elle était enchaînée, tirée par des hommes qui tiraient profit de son iniquité. Un autre souvenir lui revint, plus sombre encore. Il était plus jeune alors, assis à la table de la cuisine, tandis que son père parlait d'une voix basse et posée. Son père lui avait expliqué que la corruption était plus profonde que la plupart n'osaient le voir, que certains hommes revêtaient l'uniforme non pas pour protéger les faibles, mais pour protéger les puissants. Les paroles de son père étaient lourdes, chargées du poids d'années passées à regarder le monde se plier à la volonté d'hommes qui se croyaient au-dessus des conséquences. Il lui avait dit de ne jamais confondre l'éclat d'un insigne avec la présence de l'honneur, car certains le portaient comme une armure, non pas pour la justice, mais pour protéger leurs propres péchés. Sur le moment, ces mots avaient semblé annoncer une tempête lointaine. À présent, sous les lumières clignotantes et le sourire narquois d'un policier moqueur, ils frappèrent comme la foudre, crus et immédiat. L'agent se pencha, son souffle chaud et fétide contre la joue du garçon. Ses lèvres se retroussèrent en un ricanement, sa voix dégoulinant de venin tandis qu'il se moquait, demandant si papa ne répondait pas. Ces mots le transpercèrent, non pas parce qu'ils contenaient la vérité, mais parce qu'ils étaient destinés à le mettre à nu devant des inconnus. Sa mâchoire se serra, ses muscles tremblants sous l'effort pour retenir les larmes de rage qui lui brûlaient les yeux. Il refusait cette victoire. Il se mordit l'intérieur de la joue jusqu'à ce qu'il goûte le sang, utilisant la piqûre comme un point d'ancrage. La foule s'agita, mal à l'aise, ses pas traînant sur le béton, des murmures s'élevant et s'estompant comme des vagues au loin. Leur silence pesait plus que la voix de l'officier. Un silence n'est non pas de l'indifférence, mais de la peur. Ils auraient voulu détourner le regard, faire comme si cela ne les concernait pas, mais leurs yeux les trahissaient. Ils savaient que ce qu'ils observaient était anormal. La tension était pesante, suffocante, à suffoquer. Chaque seconde leur semblait étirée, rallongée par la conscience que quelque chose se construisait juste au-delà de leur champ de vision, point les pensées du garçon revinrent à son père. Ils ne le connaissaient pas, ces étrangers, cet officier. Ils ignoraient qui il était. Pour eux, il n'était qu'un homme comme les autres, un nom comme les autres au bout du fil. Mais pour ceux qui connaissaient la vérité, son père était bien plus que cela. Il n'était pas ordinaire. Il avait passé sa vie à fouiller des endroits que d'autres avaient trop peur d'aborder, à démolir, brique par brique, les murs que la corruption avait érigés autour d'elle. C'était un homme dont le nom même portait le poids du silence, car les coupables n'osaient pas le prononcer à voix haute. Il avait défié des juges qui se croyaient intouchables,
Il avait dépouillé les sourires polis des politiciens pour révéler la pourriture qui les cachait, et il avait arraché le pouvoir à des officiers qui pensaient que leurs insignes étaient des boucliers contre la justice. La poitrine du garçon se gonfla de quelque chose de plus que de la peur au souvenir. La présence de son père n'était ni violente ni furieuse, mais inévitable. Il n'était pas une tempête qui allait et venait. Il était le flot inéluctable, la force constante qui brisait les barrages, aussi solide fût-il. Et ce soir, il arrivait. Le garçon s'accrochait à cette pensée tandis que l'officier continuait de le narguer, inconscient de l'ombre qui se rapprochait déjà, inconscient que le sol sous ses pieds était sur le point de bouger. La foule ne le voyait pas encore, mais le garçon le sentait, au plus profond de lui-même. Les pas n'étaient pas là, pas encore, mais il les entendait déjà dans sa mémoire, résonnant dans les couloirs du tribunal, secouant les chambres d'hommes qui se croyaient à l'abri des conséquences. La présence de son père avait toujours porté ce son, un rythme qui faisait vaciller même les plus puissants. L'officier, ivre de sa propre arrogance, ignorait que son rire s'éteignait déjà, son écho s'évanouissant dans le silence de la peur. La prise du garçon sur son téléphone se resserra comme s'il tenait une bouée de sauvetage. Sa mâchoire resta serrée, son regard fixe, non plus seulement celui d'un humilié, mais celui de quelqu'un attendant que la marée tourne. Et la voiture tournait. Lentement, inévitablement, avec la certitude que l'aube perçait dans la nuit la plus noire. Le rire de l'agent était sur le point de lui glacer la gorge. Car l'homme qui entrait n'était pas seulement un père, c'était la fin d'une carrière. Et il y était presque. La foule se déplaça brusquement tandis que les phares tranchaient la nuit, leurs deux faisceaux fondant le brouillard de poussière et de gaz d'échappement qui planait sur la rue. L'élégante voiture noire s'arrêta avec cette autorité silencieuse qui attirait tous les regards. Sa carrosserie polie reflétait les gyrophares rouges et bleus des voitures de police, la faisant scintiller comme une ombre qui prend forme. L'agent tourna la tête, son sourire narquois toujours figé sur son visage, prêt à ajouter une autre remarque cruelle, certain que celui qui était arrivé ne serait qu'un homme de plus à humilier. Mais lorsque la porte s'ouvrit, son sourire se fendit, les coins vacillant comme si un instinct au fond de lui avait décelé le danger avant que son esprit ne puisse le rattraper. Une grande silhouette sortit, son long manteau sombre flottant au vent, les épaules carrées, sa présence imposante. Il marchait avec la sérénité de quelqu'un qui avait été dans des salles où des avenirs entiers se jouaient, un homme qui portait des secrets et une autorité plus lourds que n'importe quel fusil ou badge dans cette rue. Son visage, faiblement éclairé par les lampadaires, était marqué par les lignes du temps et de la responsabilité. Un visage qui évoquait des batailles livrées en silence et des victoires remportées sans applaudissements. Il ne parla pas encore. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence vidait l'air nocturne de son oxygène. La foule semblait se pencher en arrière, silencieuse et incertaine, comme si elle aussi sentait que quelque chose avait bougé, comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Le rire de l'officier, qui quelques instants auparavant avait été aigre et implacable, trébucha et se bloqua dans sa gorge. Il essaya de forcer le son à sortir, mais il se brisa à mi-haleine, sa confiance lui glissant comme du sable entre les doigts. La reconnaissance le frappa lentement, d'abord dans le tic de ses yeux, puis dans la raideur soudaine de ses épaules. Il avait déjà vu cet homme, mais jamais en personne. Il l'avait vu dans des dossiers dont on parlait à voix basse dans les arrière-salles, son nom transmis par les murmures d'hommes qui trafiquaient dans l'ombre et la corruption. Il en savait assez pour comprendre ce que signifiait pour cet homme d'arriver maintenant, debout devant lui, dans un silence plus lourd que toute accusation. Le jeune homme fixait la scène, son cœur partagé entre soulagement et admiration. Il avait appelé son père à l'aide, mais il ne s'y attendait pas. Il ignorait l'étendue de son influence, le poids de son autorité. Dans son esprit, son père était un homme de principe, un combattant contre la corruption, certes, mais c'était plus que cela. C'était un pouvoir affiché sans un mot, le genre d'influence qui n'avait pas besoin de se faire entendre. Pour la première fois ce soir-là, le garçon sentit l'humiliation accablante s'atténuer, remplacée par un frémissement de fierté. L'officier tenta de retrouver son équilibre, se redressant, sa main effleurant le bord de son étui comme pour se rappeler l'insigne qu'il portait sur la poitrine. Mais son geste était creux. L'homme au manteau sombre avança d'un pas assuré, sortant de sous son bras un épais dossier relié de cuir noir. D'un mouvement du poignet, il l'ouvrit, et son contenu sembla refléter la lumière d'une manière qui fit pâlir l'officier. À l'intérieur se trouvaient des pages chargées de preuves, des procès-verbaux de mauvaise conduite soigneusement dissimulés,
des rapports enfouis par des juges aux sourires amicaux, des faveurs échangées avec des fonctionnaires municipaux qui avaient longtemps troqué la justice contre le pouvoir. Chaque page était un clou dans le cercueil de l'homme figé en uniforme. La foule se pencha, sentant le poids de ce qui se déroulait. Leurs murmures s'atténuèrent, leurs yeux rivés sur l'officier dont le sourire narquois avait complètement disparu, remplacé par un tressaillement de panique sur sa mâchoire. Il balbutia, les mots dégringolant sans forme ni force, son arrogance s'effondrant tandis que la réalité de ses crimes éclatait au grand jour. L'insigne sur sa poitrine parut soudain plus petit, son éclat terni par la lumière de la vérité. Son corps se raidit, ses épaules se contractèrent, comme s'il pouvait se ressaisir par la seule force de sa volonté. Mais c'était inutile. Le sol sous ses pieds s'effondrait déjà. Le silence qui suivit ne ressemblait plus à celui d'avant. Auparavant, il avait été lourd de peur et d'incertitude. C'était maintenant vif, tranchant, chargé d'impatience. La foule ne détournait plus le regard. Il fixait, transpercé, le souffle coupé, le pouvoir s'inverser sous leurs yeux. Ils voyaient un homme qui, quelques instants auparavant, semblait invincible, s'effondrer sous le poids de ses propres péchés, emporté non par la violence, mais par la force indéniable de la vérité. Puis le père prit la parole, sa voix résonnant dans l'air comme l'acier transperçant le verre. Calme, inébranlable, chaque mot était définitif. Il annonça à l'officier que sa carrière était terminée, que cette nuit n'était pas la fin d'un affrontement, mais le début de conséquences bien plus grandes qu'il ne pouvait l'imaginer. Il parlait avec l'autorité d'un homme qui ne bluffait pas, d'un homme dont les mots n'étaient pas des menaces, mais des promesses gravées dans la pierre. Le regard de l'officier parcourut les alentours, cherchant une issue, mais il n'y en eut aucune. Le garçon resta figé, la poitrine gonflée et affaissée, essayant d'absorber l'instant. Il ne s'était jamais senti aussi petit que lorsque l'officier s'était moqué de lui plus tôt, mais maintenant, il ne s'était jamais senti plus grand. Voir l'arrogance s'effondrer, voir l'homme qui l'avait humilié réduit à un silence bégayant, c'était plus qu'une justification. C'était une révélation. Il voyait son père non seulement comme un protecteur, mais comme une force qui remodelait le monde qui l'entourait, et cette prise de conscience le laissait tremblant de crainte. La situation s'était inversée, et chacun le savait. Mais même si la chute de l'officier semblait certaine, la nuit n'était pas encore terminée. Le père n'était pas venu seulement pour punir un homme. Son arrivée portait quelque chose de plus profond, de plus lourd. Il était là pour défaire toute la chaîne corrompue qui avait permis à cet officier de prospérer, pour détruire le bouclier qui avait protégé des hommes comme lui pendant des années. Ce n'était pas seulement la fin d'une carrière. C'était le début d'un jugement. Mais la véritable tempête n'avait même pas encore commencé. Car le père n'était pas là uniquement pour punir un policier. Il allait dévoiler toute la chaîne pourrie qu'il avait protégée. La nuit avait commencé dans l'arrogance et la moquerie. Mais lorsque les gyrophares rouges et bleus traversèrent la rue sombre, tout avait basculé. L'agent, qui avait naguère ricané et ri, se tenait maintenant enchaîné par les mêmes menottes qu'il utilisait pour enfiler aux autres. Ses poignets étaient serrés dans son dos, le métal froid mordant sa peau tandis que les agents fédéraux se rapprochaient de chaque côté, le tirant vers la voiture qui l'attendait pour l'emmener vers un avenir auquel il ne pourrait échapper. Son visage, autrefois suffisant et animé d'un rire cruel, s'était vidé de ses couleurs. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la terre elle-même l'entraînait vers le bas pour tout ce qu'il avait fait. La foule rassemblée, voisins, passants, ceux qui avaient assisté en silence à ses abus pendant des années resta d'abord figé. L'incrédulité se lisait dans leurs yeux, le choc que l'intouchable ait enfin été touché. Mais soudain, comme des étincelles sur du bois sec, le silence se transforma en acclamation. Une vague de voix s'éleva dans la nuit, rauque et déchaînée, le son résonnant sur les murs de briques et dans la rue étroite. Les téléphones étaient levés haut, les écrans brillants comme des étoiles, tandis que les gens capturaient, chaque seconde, chaque faux pas, chaque trace de peur gravée sur le visage de l'homme. Ce n'était pas seulement une chute du pouvoir. C'était la destruction d'une illusion. Ce qui rendait la chose d'autant plus accablante, c'est que la chute ne s'arrêta pas avec lui. L'épais dossier que son père avait révélé n'était pas une simple collection de documents. C'était une réaction en chaîne prête à s'enflammer. Quelques heures après son arrestation, ces documents furent remis aux enquêteurs, et au matin, une opération de ratissage commença, s'attaquant au cœur des institutions de la ville. Des juges qui avaient classé des affaires sans poser de questions se retrouvèrent soudain à la une des journaux télévisés.
Les chefs de service qui avaient discrètement dénoncé des fautes furent extirpés de leur bureau, le visage blême sous le poids des accusations. Les fonctionnaires municipaux, qui avaient échangé des faveurs contre le silence, se virent confisquer leur téléphone et éplucher leur courriel ligne par ligne. Le mal s'était répandu bien plus profondément qu'on ne voulait l'admettre, et l'arrogance d'un homme avait ouvert la porte à son élimination. Pour le jeune homme, humilié quelques heures auparavant, le changement était presque insupportable. La moquerie lui pesait encore sur la poitrine, le souvenir du rire de l'agent se répétait dans sa tête, mais il était désormais noyé par le son de la justice. Il vit l'agent poussé à l'arrière d'une voiture, la tête basse, son uniforme autrefois fier devenu un symbole de honte. C'était un spectacle qu'il n'aurait jamais cru voir. Le garçon leva les yeux vers son père, l'homme qui n'était pas simplement entré, mais qui avait démoli un empire de corruption d'un seul geste. Pourtant, ce qui le frappa le plus, ce ne fut pas l'autorité que portait son père, ni le badge, ni le dossier, ni la présence qui réduisait la rue au silence, mais le poids discret de la main qui se posa sur son épaule. Ce n'était pas le contact d'un sauveur secourant son fils. C'était un rappel, ferme et tacite, que le pouvoir est creux sans but, que la force ne vaut rien si elle ne défend pas ce qui est juste. L'humiliation de la nuit n'était plus une cicatrice, c'était un tournant. Là où la honte avait pesé, un sentiment de victoire prit désormais sa place. Il comprit que la dignité pouvait être volée en un instant, écrasée par l'arrogance ou la cruauté, mais qu'elle pouvait aussi être reconquise, reconstruite plus solidement par la vérité. Autour de lui, les acclamations redoublèrent, les gens criant non seulement de joie, mais aussi de soulagement, comme si un fardeau avait été allégé de la ville elle-même. Le nom de l'officier, autrefois craint à voix basse, était maintenant craché avec dégoût, se décomposant déjà en un récit édifiant. Les journalistes se pressaient aux abords de la foule, caméra en marche, questions hurlées dans la nuit. Sa chute n'allait pas s'estomper en silence, elle allait retentir. À l'aube, les gros titres se répandaient déjà. La carrière de l'officier n'était pas simplement terminée. Elle avait été effacée, sa réputation en lambeaux et balayée. Son visage apparaissait sur tous les écrans, non comme un symbole d'autorité, mais comme un avertissement. Dans les salles de classe, les élèves en parlaient à voix basse, les enseignants s'en servant pour engager des conversations sur la justice et la responsabilité. Dans les salles de rédaction, les images étaient diffusées en boucle, un extrait repassé jusqu'à rester gravé dans les mémoires. À table, les pères racontaient à leurs fils la nuit où l'arrogance avait trouvé son égal, et les fils écoutaient, les yeux écarquillés. Ce qui avait commencé comme un rire cruel se transforma en un appel inoubliable. Le jeune homme marchait aux côtés de son père à travers la foule qui se dispersait, le bruit s'estompant derrière eux tandis que les caméras zoomaient pour le plan final. Ensemble, ils avançaient dans la nuit, non pas en victimes et en sauveurs, mais comme deux hommes liés par quelque chose de plus grand que le pouvoir. La conviction que la justice doit être exigée, défendue et vécue. L'air semblait différent, chargé non pas de peur, mais de possibilités. L'histoire ne s'éteindrait pas ici. Elle avait déjà commencé à se propager, à prendre vie, une légende qui perdurerait. Et tandis que l'écran s'assombrissait, la voix du narrateur s'éleva claire et posée, portant le poids de tout ce qui s'était déroulé. Qu'auriez-vous fait à sa place? Commentez ci-dessous, partagez cette histoire et n'oubliez jamais, la justice n'est réelle que lorsque nous l'exigeons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour exposer la dure réalité des abus de pouvoir et des abus policiers, ainsi que les conséquences dévastatrices de l'arrogance. Ce récit vise à sensibiliser, susciter l'indignation et inciter à l'action pour la justice et la responsabilisation.